qu'est-ce que John Marang dit de lui-même? Comment est-ce qu'il se présente? Quelles sont les différentes visions? Quels sont les différents messages qu'il a laissés? C'est à travers tout ce message qu'on va savoir si concrètement il est un prophète précurseur de notre prophète qui devait venir dans l'Afrique à la forme d'un revolver dont la gâchette est le Congo ou bien dont la gâchette est le Congo. Si nous évaluons très bien, nous lisons très bien cette déclaration-là, vous allez voir que la gâchette n'était pas le Congo, mais la gâchette était au Congo. L'ère messianique de l'Afrique, le retour sur scène de l'aîné de l'humanité. Grande conférence internationale sur le troisième testament. 2 grandes journées de débats et de chants sur la haute spiritualité. Vendredi 10 et samedi 11 septembre 2021 de 9h juste à 15h juste. Lieu, grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Thème, l'humanité invitée à découvrir le troisième et dernier testament issu de la troisième et dernière alliance conclue par l'Éternel Dieu au cœur de l'Afrique. Waouh, Kinshasa va vibrer au rythme de la haute connaissance spirituelle jamais connue. Fini avec la longue période de travail derrière le caméra et loin de projecteur. Plusieurs révélations et connaissances seront déversées durant ces 2 jours, notamment vie, œuvre et profondeur de la personnalité du divin Père Mbaye Kazadi Nkobo, le Messie africain et légataire suprême du troisième et dernier testament, l'instructeur divin dont sa venue fut annoncée par plusieurs prophètes mal compris et combattus, hélas. Venez découvrir l'authenticité et les objectifs divins assignés à cette troisième et dernière alliance. Plusieurs livres sacrés seront sur table face à l'ambidise. Objectif, lequel de tous ces messages restaurera véritablement l'humanité. Il sera également dévoilé et démontrer la place et la valeur de la femme dans cette troisième et dernière alliance. Venez vivre de révélations inédites sur l'auto-engendrement de Dieu le Père et une réécriture bouleversante de la genèse de l'humanité. Eh bien voilà, la circonscription nette du jardin d'Éden enfin dévoilée. Venez découvrir qui ont exactement fondé l'Égypte antique et construit les pyramides. Venez comprendre pourquoi la lecture de hiéroglyphes s'est faite très parfaitement dans une de langues nationales congolaises. Cette conférence internationale offre aux Congolais et aux Africains une excellente occasion de comprendre le dessein de Dieu pour la ère de Congo et l'Afrique, ainsi que la profondeur hautement mystique du tournant politique en ère de Congo depuis les élections de décembre 2018. Et oui, avec cette entrée en jeu du troisième testament, Yambi, la renaissance spirituelle de l'Afrique, la grande nuit africaine d'aveuglement et d'ignorance doit appartenir désormais à l'histoire. Hâtez-vous, car les places sont limitées. Besoin de renseignements ou de réservation de places? Contact plus 243 816 501 465 plus 243 999 937 033. Suivez-nous également sur YouTube. Très chers internautes, bonjour, bonsoir. Très chers abonnés, partout où vous retrouvez. Nous sommes de retour sur Missionnaire du Troisième Testament TV, après ces moments un peu d'absence, indépendamment de notre propre bonne volonté, de petits déplacements qui viennent un peu à gauche, à droite, dans le cadre de préparatifs de la conférence qui nous attend d'ici une quarantaine de jours déjà. Et ces petits déplacements nous ont vraiment empêchés d'être présents sur Missionnaire du Troisième Testament TV, mais c'est en train de très bien atterrir. L'essentiel est qu'on est là, nous saluons tous nos abonnés, tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui soutiennent cette petite chaîne de Missionnaire du Troisième Testament TV qui est en train petit à petit de grandir et de s'équiper. Nous disons très sincèrement merci à tous ceux qui mettent leurs mains à ce projet. Et une salutation vraiment particulière à M. Moussampa depuis Washington DC. Une salutation vraiment particulière à M. Chouma et M. Bilomba. M. Patrick et M. Donna, nous vous disons
Bonjour, bonsoir, depuis Toronto, au Canada. Donc vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre, la liste n'est pas exhaustive. Nous sommes là de retour. On a voulu commencer avec deux petits numéros d'ordre réplique, d'ordre réponse aux questions de nos internautes. Présentement, nous sommes pour donner la réponse à une question selon laquelle elle était tirée de l'une de nos émissions passées, l'émission où on a démontré sous ce plateau que le prophète Simon Kimbangu était un vrai prophète, mais qui était un prophète précurseur d'un autre grand prophète, un autre grand instructeur divin qui devait venir finalement amorcer la libération effective spirituelle de l'Afrique noire, qui devait venir écrire un très grand livre, et lequel livre devait contenir de très grandes connaissances, de très grandes choses de vérité cachées sur la race noire et plus principalement sur le peuple du Congo. Alors, suite à cette émission, un de nos internautes nous est revenu pour nous dire il nous a déjà suivi une fois, où principalement c'était, je crois, sur Kadiombo TV, où on avait présenté le prophète Mbaye Kazadi Nkobong comme ayant deux prophètes précurseurs, dont Simon Kimbangu, dont on venait de présenter, et John Marang. Mais sa question était que, voilà, lors d'entrer en profondeur de la démonstration que ces deux prophètes sont effectivement des prophètes précurseurs, d'ailleurs nous le disons très 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 sincèrement, merci pour sa sincérité de reconnaître la profondeur de l'émission qu'on a tournée dernièrement sur Simon Kimbangu, où on a démontré noir sur blanc qu'il était précurseur de Mbaye Kazadi Nkobong. Alors, il nous a demandé si possibilité il y avait de revenir aussi pour essayer de démontrer également en quoi le prophète John Marang, qui est un Zimbabwéen, pouvait être prophète précurseur du divin père Mbaye Kazadi Nkobong, Ilunga Mbidi, qui est lui un Congolais. Donc, c'est autour de cette question qu'on va essayer de revenir. D'ailleurs, si ça nous a pris aussi un petit temps, c'était pour que l'émission soit un peu plus compacte, la réponse soit plus compacte. Dans quel sens? C'était pour respecter la logique avec laquelle nous avons tourné l'émission sur Simon Kimbangu. Nous étions dit la meilleure façon de démontrer comporter, si vous vous rappelez bien, comporter trois grands points. Le premier point, on interrogeait le prophète d'abord, le prophète lui-même. Ça veut dire on a interrogé Simon Kimbangu afin de savoir sur ce que lui, en tant que prophète, disait concrètement sur lui-même. Et c'est en deuxième position qu'on avait interrogé les sources extérieures, notamment l'Ambidise. On a vu ce que le prophète Mbaye Kazadi Nkobong a dit de Simon Kimbangu. Et finalement, c'est au niveau de la troisième position qu'on avait eu à tirer avec vous une conclusion rationnelle, une conclusion objective. Alors, c'est pratiquement la même ossature qu'on va respecter. On va interroger le prophète John Marang pour savoir ce qu'il a dit, ce qu'il lui-même a dit de lui. Et on va lire avec vous quelques visions que lui-même a eu à faire et a eu à laisser. Et on va en deuxième position interroger toujours l'Ambidise pour savoir ce que l'Ambidise dit concrètement de ces prophètes zimbabwéens africains d'origine zimbabwéenne. Qu'est-ce que l'Ambidise dit aussi concrètement tout autour de ce prophète, à part le fait de dire qu'il est précurseur, en quoi il était précurseur, qu'est-ce que Dieu concrètement avait fait avec lui. Et en troisième et dernière position, on va tirer une conclusion objective et rationnelle découlant de ces deux points précités. Alors, c'est par là que nous commençons notre émission. Tel que promis,
qu'est-ce que John Marang dit de lui-même? Comment est-ce qu'il se présente? Quelles sont les différentes visions? Quels sont les différents messages qu'il a laissés? C'est à travers tout ce message qu'on va savoir si concrètement il est un prophète précurseur de notre prophète qui devait venir en Afrique, du véritable Messie africain. Nous nous sommes retrouvés dans nos petites recherches devant un livret de 55 pages qui renferme différentes visions faites par le prophète John Marang. C'est un livret en Chiluba, mais nous avons pris le soin de vous traduire quelques visions relatives à l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Le livret, il est intitulé Bujadiki Bupia Bupiabwa Bupostolo Malu Amutumibwa Yohane Mubatizi Mamona Nemafunda Kujiye Yankayenda. Édition Établissement Tala Loboko Yanzambe, lieu d'édition Lubumbashi. Un livret de 55 pages. Ça veut dire, c'est un livret qui renferme, pour ceux qui n'ont pas compris le Chiluba, le titre, voilà, c'est un livret qui renferme les différentes visions que le prophète lui-même, John Marang, a laissées par écrit. 55 pages éditées à Lubumbashi, édition Tala Loboko Yanzambe. Nous sommes en 1930, nous allons déjà très vite. Nous sommes en 1930, nous sommes à la page 8, chapitre 8, page 8 de ce livret. Et nous sommes en 1930. Qu'est-ce que le prophète John Marang dit dans ce livre? Il est dans une vision. C'est une vision que lui-même a laissée par écrit. Nous paraphrasons pour aller très vite. Il voit sur terre, il était construit une tente. Il voit sur terre, on a construit une très grande tente. Une tente subdivisée en 3 grandes parties. J'incite, nous sommes à la page 8, chapitre 8. Le livret dont l'intitulé, nous venons de vous l'annoncer. Sur terre, il était construit une tente subdivisée en 3 grandes parties. Moi, j'étais habillé en une grande soutane blanche. Je sortais de la 3e partie de cette tente. Très grande tente sur toute la terre, la tente divisée en 3 grandes parties, et lui se voit habillé en soutane blanche, sortir de la 3e partie de la tente. Nous continuons. Il y avait une foule immense que je ne savais pas dénombrer sous cette tente. Il se faisait que quand je sortais, ça veut dire quand je sortais de cette 3e partie de la tente, quand je sortais, cette foule disait, regardez l'envoyé de Dieu, il est là en train de venir. Voyez-vous, là nous sommes première prophétie. On voit qu'il est sur terre, on voit qu'il y a une très grande tente qui est construite, on voit que la tente est divisée en 3 grandes parties. La tente veut dire quoi? C'est un lieu de refuge, c'est un lieu de repos. Vous voyez, c'est comme dans la Bible où à la montagne de transfiguration où Jésus s'était transfiguré et les gens avec qui il était l'ont demandé pour dire vu qu'on a vu 3 visages, on a vu Emmanuel, on a vu Moïse, on a vu Élie, alors il faut qu'on construise 3 tentes. Vous voyez, c'est dans cette logique-là. Mais ça, c'est pas un verset qui est vraiment à l'ordre du jour. Alors, ces tentes symbolisaient pratiquement les lieux où les 3 évangiles, la tente qui symbolisait, parce qu'on s'est déjà montré avec vous que quand l'humanité s'est rebellée, Dieu, après un moment d'observation, il a dit par compatie, par
par pitié de ma progéniture, je dois récupérer cette progéniture qui est en train de mourir, qui est vraiment en train de s'autodétruire. Alors, l'idée est venue, c'est là où est venu le plan de rédemption de l'humanité. Alors, la tente là symbolisait pratiquement ces plans de rédemption de l'humanité qui devaient rappeler l'humanité à y habiter et à être sauvée. Alors, ces plans-là, le John Marang, le prophète, vient de voir que cette tente était subdivisée en 3 grandes parties. Et lui n'était pas prophète ni de la première partie, ni de la deuxième partie. Ça veut dire, ni de la première alliance, ni de la deuxième alliance. Lui devait sortir de la 3e alliance. Ça veut dire, il est un prophète en principe qui devait parler de la 3e alliance, de la 3e partie de cette tente. Voyez-vous? Alors, nous continuons. Il était envoyé de Dieu. Oui, il sortait pour venir parler en tant que prophète testateur même de cette 3e partie, ou en tant que qui concrètement? Lui-même va répondre dans une encore de ses visions. Nous continuons. Si vous voyez bien, pour répondre, donner encore un élément de plus sur cette histoire de 3 tentes, de 3 parties d'une tente, si vous lisez encore Zacharie 13, 7 à 9, vous allez voir que Zacharie aussi, on lui montre aussi une histoire dans ce sens-là pour dire, il a vu sur la terre qu'il y avait 3 grandes parties. Finalement, les 2 premières parties devaient être supprimées. Et que sur la terre, il devait y rester que la 3e partie. Et les gens de cette 3e partie, Dieu devait les forger, Dieu devait les apprendre à l'appeler par son nom. C'était pratiquement les 3 alliances qui devaient se suivre. Parce que Dieu, étant le maître de temps et de circonstances, savait très bien que les 2 premières alliances devaient violer les ordonnances de l'alliance. Et finalement, ça devait appartenir à l'histoire et laisser place à la 3e partie qui devait, elle, rester éternellement, qui devait parfaire finalement le plan de rédemption de l'humanité. Nous sommes en 1932. Nous venons de quitter la première vision que nous venons de vous montrer de la page 8 de 1930. Nous sommes en 1932, à la 15e page jusqu'à la 16e page, chapitre 12. Nous lisons. Un certain 17-7, ça veut dire 17 juillet, j'ai marché sur une route. Quand je me suis approché du village ou de la cité, il s'est vu sur une route en train de marcher. Finalement, quand il commence à s'approcher un peu d'un village ou de la cité, ça veut dire du lieu où il y a vraiment de l'habitation, il voit quoi? Une grande lumière se forma dans le ciel. Je me suis approché du village ou de la cité. Une grande lumière se forma dans le ciel. Une parole est venue du ciel me disant, ton nom est Jean-Baptiste. La vision de 1930 commence à s'éclaircir. Oui, il vient de la 3e partie de la tente. Mais en tant que qui? Lui-même précise, en 1932. La vision vient compléter celle de 1930. Ton nom est Jean-Baptiste. Va sur toute la terre pour prêcher. Nous connaissons tous le rôle de Jean-Baptiste dans la Bible. Jean-Baptiste était précurseur du prophète messianique, du prophète testateur, qui était Jésus-Christ. Jésus, né Jésus, venu Jésus-Christ, suite à la manifestation christique ou, en des termes simples pour la compréhension de tous, à l'incarnation de Christ dans l'homme Jésus lors de son baptême. Voyez-vous? Alors, tu es Jean-Baptiste, c'est ça ton nom. Arrivé à minuit, toujours dans la même vision, il se voit, on arrive déjà maintenant à minuit. Arrivé à minuit, l'Éternel commença à me faire travailler. Faire travailler en faisant quoi? Il m'a fait entrer dans une maison composée de 2 parties où dormaient tous les anciens. Non, Dieu est bon. Et la prophétie s'éclaircit encore davantage. La première vision, il voit une tente en 3 parties, mais lui sortir de la 3e partie. En tant que qui? On vient de montrer, tu es Jean-Baptiste.
Ça veut dire que tu es précurseur d'un très grand prophète christique, messianique, testateur de cette troisième partie, d'où tu es sorti. Et il continue pour dire, maintenant dans cette partie, on lui fait maintenant entrer dans une maison, maintenant qui est divisée en deux parties. Mais qui dormait dans ces deux, qui habitait dans ces deux parties? Où dormaient tous les anciens? Ça veut dire, pas même où rester, pas même où habiter, mais où dormir. Ça veut dire, on lui a fait voir l'état des lieux de deux premières alliances. L'état des lieux de deux premiers testaments. Voyez-vous? C'est pourquoi il fallait attendre à minuit. C'est pour lui montrer que les deux premières alliances sont déjà dans le ténèbre. Les deux premières alliances n'ont plus ma lumière. Voilà, tous les anciens sont en train de dormir. Ça veut dire le gardien de ce temple-là, dans le ténèbre, en train de dormir, dans les deux premières alliances. C'est pourquoi Simon Kimbangu les a appelés en 1921. Lui, nous sommes en 1932. Il leur a dit, le fils du monde de ténèbres sont venus nous coloniser. Ça veut dire, à part l'évangile qu'ils avaient déjà falsifié, ils étaient déjà dans le ténèbre. Parce que la manifestation christique n'était plus avec eux. Voyez-vous? Lui-même continue. On l'a fait entrer dans une maison composée de deux parties. Je répète, nous sommes à la page 15 jusqu'à la page 16, chapitre 12 du livre que nous venons de vous donner. Il n'est pas écrit par le midiste. Il m'a fait entrer dans une maison composée de deux parties où dormaient tous les anciens. La parole me dira. Écoute ce que la parole dit au prophète John Marang. On lui fait entrer quand même dans la maison qui a été subdivisée en deux, où dormaient les anciens. Pas où habiter, où prier, non, où dormaient. Et puis à quelle heure? À minuit, ça veut dire dans le ténèbre. Écoute ce que la parole dit au prophète. Sors! On leur donne de faire quoi? De sortir, ça veut dire ne crois plus à ces deux évangiles. Ils sont dans les ténèbres, regarde comme ils sont en train de dormir. Toutes les deux chambres. Ça veut dire tous les deux évangiles, toutes les deux alliances. Sors. Ça veut dire de ces deux pièces. Sors et crie d'une voix forte en disant, la parole ordonne au prophète John Marang de sortir de ces deux pièces où Dieu lui a fait entrer, rien que pour lui montrer l'état des lieux. Vous voyez, toi, en 1930, je t'ai montré, tu sortais de la troisième partie de la tente, non? Maintenant, regarde les deux autres parties de la tente. Maintenant, Dieu change juste de format, où il présente la tente en une maison maintenant. Voilà les deux autres parties, dans l'état dans lequel il se retrouve. Minuit, ténèbres, anciens, en train de dormir. Alors toi, qu'est-ce qu'il te dit? Allez, libère-toi de ces deux alliances-là. Quitte, sors. Et crie d'une voix forte. Pour dire quoi? Repentez-vous. Qui devait se repentir? Les anciens, les deux premières parties qui étaient déjà dans le ténèbre. Repentez-vous. Le royaume de Dieu est à la porte. Ça veut dire, il annonce déjà il annonce l'avènement de la troisième partie de la tente dont tu nous as parlé dans la prophétie de 1930. Voyez-vous? Alors, le royaume de Dieu est à la porte. Vous les gens de deux premières parties, repentez-vous. Le royaume de Dieu est à la porte. Apprêtez-vous à accueillir le roi. Voyez-vous? Redressez ce chemin. Christ vient. Dans la prophétie, il est écrit Jésus-Christ vient. Tout est parti de la confusion entre Jésus et Christ. Et les gens qui sont en train probablement de réécrire ces visions. On vous promet d'ailleurs le prochain numéro, dans nos prochains numéros, on reviendra avec un tout petit numéro très spécial. Différence nette et profonde démontrée entre entre Christ et Jésus-Christ. Là, on va y revenir. Ici, la vraie version, ce n'était pas redresser ce chemin. Jésus-Christ vient. La vraie version, c'est Christ vient.
Il continue pour vous montrer que exactement ce Christ vient, sur toujours dans la vision. Point. Les habitants de l'Afrique sont consolés, mes amis, mes très chers internautes. Vous, les gens de deux parties, vous, les gens de deux chambres, qui sont à minuit, en train de dormir, répondez-vous. Attention, le royaume de Dieu est à la porte. Apprêtez-vous à accueillir le roi. Christ vient. Nous sommes en 1932. Les habitants de l'Afrique sont consolés. Ça veut dire avec ce Christ qui venait, avec ce roi qui venait, avec ce royaume de Dieu qui venait, qui frappait déjà à la porte, qui venait demander aux gens de deux premières parties de se repentir. Ce Christ-là était une consolation pour l'Afrique. Mais c'est très profond. Les habitants de l'Afrique sont consolés. Il n'a pas dit les habitants de l'Asie. Il n'a pas dit les habitants de l'Europe. Le Christ venait, le royaume de Dieu était à la porte, mais les habitants de l'Afrique sont consolés. Voyez-vous, c'est ce que Dieu lui demande de crier avec une voix forte, en leur donnant de sortir de ces deux autres pièces et crier comme ça. Très chers internautes, vous voyez que le royaume de Dieu c'est quoi? Voilà, avant que le royaume de Dieu arrive, c'est un système de... On peut même dire c'est l'état des lieux de ce monde ici, mais dans le jardin dedans, au commencement. Lequel royaume que l'humanité a perdu suite au mal, mais qu'il faille restaurer. Alors, ce plan de restauration, tel que nous l'avons démontré déjà, avait trois parties. Voilà les trois tentes, voilà les trois chambres, mais les deux chambres, on vient de vous montrer l'état de lieu. Alors, il a fallu qu'il y ait une naissance d'un roi, d'un Christ, qui devait venir être le représentant ou bien le catalyseur, le médiateur de cette troisième partie, de ce royaume qui devait venir. Et ce Christ devait être une consolation pour l'Afrique. Voyez-vous? Alors, c'est pratiquement la deuxième vision qui vient d'éclaircir davantage la première de 1930. Nous venons de quitter 1932. Toujours John Marang. Nous sommes en 1937, au mois de septembre. Là, je vous fais remarquer quelque chose. Septembre 1937, c'est pratiquement une année de 12 mois qui nous sépare de septembre 1936. Or, septembre 1936, on vous a déjà montré avec vous, c'est le jour de la conclusion de la troisième et dernière alliance. Ça veut dire le jour de la conclusion de l'entrée en jeu de la troisième partie de la tente, de l'évangile pour lequel on a demandé à Jean-Baptiste, à John Marang, en tant que la réincarnation de Jean-Baptiste, le même rôle de Jean-Baptiste, de quitter, de sortir les deux autres pièces pour finalement venir dans la troisième pièce. Voyez-vous, nous sommes en septembre 1937. Page 36, pour ceux qui ont ces livres-là, chapitre 24. Dieu lui fait montrer une vision où Dieu le fait monter dans les différents ciels. Premier ciel, deuxième ciel, jusqu'au troisième ciel. Et John Marang, nous coupons la prophétie pour aller très vite. Nous allons commencer directement à partir du troisième ciel. Pour ceux qui ont les livres, vous allez voir que premier ciel, deuxième ciel, il n'y avait rien de grand. Ils étaient déjà à minuit. Ils dormaient, les anciens des deux premières chambres. C'est ce qui représentait les deux ciels où on lui faisait passer. Mais quand on lui a fait entrer dans le troisième ciel, dans la troisième tente, ou dans la troisième partie de la tente qu'il a vue dans la première prophétie que nous avons déjà démontrée dès 1930, écoute ce qu'on lui dit. Je suis passé... Ça veut dire en train de passer le ciel, finalement. Je suis passé et arrivé au troisième ciel. Pourquoi pas? J'ai le chiffre 3. J'y ai vu un grand fleuve d'une eau très claire. Arrivé au bord de ce fleuve, j'y ai trouvé un seul arbre avec des feuilles qui ne sèchent jamais. Une parole me dira,
ceci est l'arbre de la vie. Quiconque m'invoque sur terre et qui se nourrit de ses feuilles ou de feuilles de cet arbre, il ne verra plus la mort, il aura la vie éternelle. Voyez-vous, là c'est encore une prophétie, nous sommes en 1937, qui vient compléter les deux autres prophéties, la prophétie de 1930 et la prophétie de 1932. Il est amené finalement au troisième ciel, après avoir trouvé minuit dans les deux premiers ciels, comme dans les deux premières chambres. Alors, troisième ciel, il trouve un fleuve en train de couler, d'une eau très claire, une eau pure, ça veut dire un message, ça veut dire un évangile, l'évangile de l'Apocalypse 14, 6, 7. Vous avez tous ces versets-là, qui devaient constituer toute une alliance propre. Vous pouvez prouver ça par l'Apocalypse 11, 19. Voyez-vous? Alors, cette eau devait venir, alors cette eau devait donner vie. Alors, quiconque mangeait le feuille de cet arbre-là ne pouvait plus mourir, ne pouvait plus souffrir. C'est qu'on vous a démontré avec l'Apocalypse 22, 1 à 5, dans l'émission passée intitulée « Pourquoi l'avènement d'un troisième testament fut-il soigneusement caché ?» Vous allez voir l'histoire de ce fleuve ici et le sens profond. Nous avons expliqué le sens profond de ce fleuve ou de ce verset de Apocalypse 22, 1 à 5. C'est ce qu'on lui montre encore que c'est dans le troisième ciel ou dans la troisième alliance ou dans le troisième testament, ce message-là, qui est l'eau en train de couler, les gens qui viendront se nourrir de cette eau, c'est ça la présence d'un arbre au bord de ce fleuve, en train de se faire nourrir de cette eau à travers les racines, les feuilles qui ne peuvent jamais sécher, et celui qui se nourrissait de ces feuilles se voyait restauré, revenait un homme restauré, devenait un homme sans souffrance, sans maux. Voilà encore ce qu'on a voulu montrer à Jean-Baptiste. Nous sommes au mois de septembre 1937, au moment où cette alliance existe déjà, depuis septembre, mais 1936. Voyez-vous? Or, en 1932, pour la prophétie que nous venons de voir, on lui a dit, Christ est déjà à la porte en train de frapper. 1932, hein, c'était pratiquement 4 ans que, voilà, le Christ est descendu pour venir conclure la troisième et dernière alliance avec l'élu divin Baï Kazadin Kobong. Nous continuons. Nous allons terminer avec deux autres visions toujours. Toujours du prophète John Marron. Nous sommes au premier point. Qu'est-ce que lui dit de lui-même? Nous sommes en 1955. Toujours dans le livre, page 41, chapitre 6. Il est à la montagne en train de prier. Il voit quoi? Nous coupons la vision. Il s'est fait montrer 2 poules. John Marron qui parle. Une poule blanche et une autre noire qui se battaient. En 1955, il voit 2 poules dans une vision en train de se battre. Une poule blanche et une poule noire. La poule noire l'a emporté sur celle blanche. 1955. Qu'est-ce que cette vision veut dire? Dieu a voulu lui montrer que, au moment où nous étions en train de parler de 1955, nous avions déjà l'évangile. Nous avions déjà le christianisme, qui est la poule blanche. Ça veut dire la peau blanche, qui est l'Occident. Alors, le temps était en train de venir où cette poule blanche, où cet évangile falsifié du christianisme qu'on nous a apporté, devait se battre avec cet évangile propre qu'il a vu dans le troisième ciel. Cet évangile propre dont il était précurseur parce que sortant de la troisième partie de la tente. Cet évangile devait se battre contre les 2 autres évangiles de 2 chambres où il faisait minuit, où les anciens dormaient. Alors, ces 2 évangiles devaient se battre. Et la finalité, c'était quoi? L'évangile vrai de la troisième tente, de la troisième chambre, du 3e ciel, devait battre. C'est pourquoi, Simon Kimbangu l'avait dit, il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra, nous continuons. Voyez-vous,
Alors, c'est à travers cette maturité spirituelle que finalement, il y aura la libération effective de la race noire. Ce n'est pas un petit processus, ce n'est pas une mince affaire, mais au finish, l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. C'est dit clairement par Simon Kimbangu depuis 1921. Nous passons ici, nous parlons de John Marang, pas de Simon Kimbangu, c'était juste une petite parenthèse. Et nous terminons avec sa vision, toujours de John Marang, nous sommes en 1963. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient ici au Congo. D'ailleurs, c'est une vision qui lui a été ordonnée depuis 1955. La vision dont nous venons de vous dire date de 1955, où il était à la montagne, on lui montra ça. Et on lui ordonna de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on lui a ordonné? Nous sommes dans le livre Révélation sur la RD Congo. C'est un livret que nous lisons chaque jour ici. Et nous sommes à la page 6. Page 6. John Marang, prophète zimbabwéen et fondateur de l'église apostolique africaine, est né vers les années 1870. Pendant qu'il priait sur l'une des montagnes à Bulawayo, ces paroles divines lui furent adressées. Ton voyage apostolique sur terre touche à sa fin. Mais il ne fait qu'en réalité que commencer. Va au Congo belge et laisse ses travaux aux Congolais. Vous voyez l'arbre de vie qu'il a vu? Vous voyez, il était précurseur d'un grand prophète africain qui devait venir. Jusqu'à là, Dieu ne lui avait pas montré. Ce prophète africain viendra d'où? Mais finalement, en 1955, en train de prier à la montagne, on lui donna la direction. Le prophète africain. Je t'avais dit depuis 1930-1932 que le Christ est en train de venir et l'Afrique est finalement consolée. L'Afrique sera consolée avec l'arrivée de ce Christ. Alors, ce Christ-là viendra d'où? Du Congo. On lui dit, va au Congo belge, laisse ses travaux aux Congolais. Ces peuples que j'ai choisis et donné mission d'apporter la lumière de ma parole et d'espoir aux autres nations du monde. À ton retour, tu seras recueilli. Page 6, Révélation sur le RDC. Un livret est largement plutôt exploité dans nos différentes émissions ici sur Missionnaire du Troisième Testament TV. Publié pas par un bidiste, voyez-vous. Alors, c'est pour vous dire qu'on n'avait aucune intention d'arranger les prophéties dans ce sens. C'est juste le produit de recherche où nous faisons juste l'accumulation de données pour vous prouver exactement que John Marang était un prophète précurseur d'un grand prophète qui devait venir. Et là, lui-même vient de préciser que ces messieurs-là devaient venir de la RDC. Ça veut dire la RDC était finalement le nouveau Israël. Devait constituer la nouvelle Jérusalem. La dernière nation à parfaire le plan de rédemption de l'humanité. Et on va aller même loin pour vous dire, quand il est venu au Congo en 1963-1965, si je ne m'abuse pas, il est allé jusqu'au centre du Congo, Grand Kasaï. C'est très profond, mais on ne va pas traîner sur ce point pour ne pas trop nous écarter. Au Grand Kasaï, après avoir prêché, il largua un message pour dire il aperçoit l'étoile messianique au-dessus de la RDC, plus principalement au-dessus de la province du Kasaï oriental. Tous les disciples de cette église qui étaient présents savent très bien que ce que nous disons est vrai. Lors de la descente de John Marang au Congo, au Kasaï, là je doute, ça doit être entre l'année 1963 ou 1965. Et il a même dit pour conclure, je suis venu laisser Dieu chez les dieux. On lui a dit va au Congo, mais au Congo où? Voilà là où il est parti. Pour compléter cet aspect de cette précision, nette précision d'où il est parti, regardez même, il y a
un autre chercheur, un autre scientifique, qui après avoir beau examiner la carte de l'Afrique, il nous a dit que l'Afrique avait la forme d'un revolver, Frantz Fanon, vous le savez tous, dont la gâchette était au Congo ou bien la gâchette était le Congo. Je laisse à chacun d'exploiter cette prophétie-là. La gâchette, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est au Congo ou bien dont la gâchette est le Congo. Si nous évaluons très bien, nous lisons très bien cette déclaration-là, vous allez voir que la gâchette n'était pas le Congo, mais la gâchette était au Congo. Voilà pourquoi John Marang, quand il est venu au Congo, il est allé à la gâchette pour dire « c'est vous la gâchette du Congo ». Là, nous fermons très rapidement le guillemet, ça risque de nous écarter du sujet. Pour ceux qui ont des oreilles, ils ont déjà compris quelque chose de très grand. Nous passons. Voilà, très chers internautes, très chers abonnés, nous venons de terminer le plus grand point où John Marang lui-même vient de parler de lui. Je suis un Jean-Baptiste qui devait sortir de la troisième partie de la tente, qui devait sortir du troisième ciel. Il venait pour ça. Ça veut dire de la troisième alliance, du troisième testament. Nous venons de tout expliquer. Pourquoi la tente était divisée en trois, pourquoi quand on lui a fait entrer dans les deux chambres à minuit où les anciens dormaient, pourquoi on lui a fait monter dans le ciel, premier ciel, deuxième ciel, finalement troisième ciel, et qu'est-ce qu'il a vu dans ces trois ciels. En 1932, nous avons démontré qu'il a prêché, on lui a ordonné de dire aux Africains, de dire aux gens de deux premières chambres que Christ était déjà à la porte, répentez-vous, préparez bien ses chemins. D'ailleurs, quand il va venir, c'est l'Afrique qui sera consolée. Nous l'avons vu avec vous. Et cela confirme, très chers internautes, quand il parle de Christ qui était en train de venir, qui devait venir en Afrique, qui devait se manifester en Afrique pour consoler l'Afrique, nous étions en 1932. Si vous lisez toujours dans ce même livret, à la page 11, le livret que nous venons de lire, il y a encore une prophétie, mais de André Matsoua. Lui, en 1942, qu'est-ce que lui voit? L'étoile qui a conduit les mages vers Bethléem et au-dessus du Congo belge en 1942. Dieu montre à ces messieurs-là, oh, l'étoile qui a conduit les mages à Bethléem, voilà la même étoile au-dessus de la RD Congo. Même si je ne vivrai pas les événements que j'annonce, moi-même, l'Afrique le vivra. Le peuple du Congo, du monde, je m'excuse, seront attirés vers le Congo pour vivre le bienfait de cette lumière. Ça veut dire quand on aperçoit déjà l'étoile qui avait conduit les mages à Bethléem, c'était les mages à Bethléem, l'étoile les avait conduits vers qui? Vers la naissance de Jésus qui était appelé à incarner Christ céleste pour devenir Jésus-Christ et finalement représenter la deuxième alliance ou être le médiateur de la deuxième alliance. Quand cette étoile était déjà là en 1942, cela veut dire que Christ était déjà né au Congo, tel que John Marang l'a prophétisé en 1932, qu'il était déjà à la porte, ce Christ-là. Et plus tard, en 1980, après avoir caché, finalement, Dieu l'a mis dans l'état d'extase. Nous sommes en 1980 avec Jean-Paul II, qui a ordonné aux Africains de rechercher leur authenticité. Il est allé loin, on l'a lu avec vous ici, un journal où il a dit aux Africains que Dieu était noir et que Jésus-Christ était africain. C'était un message fort. Ça ne veut pas dire que le Jésus-Christ que nous connaissons ici était africain, non. Il voulait juste dire que le Christ qui a travaillé avec Jésus, au moment où Jean-Paul II parlait en 1980, ce Christ-là était déjà dans un corps africain. Ce qui collabore avec la prophétie, la révélation de John Marang de 1932, la révélation de André Matsoua de 1942, et finalement, en 1980, le pape l'a dit aussi dans un sens très caché.
Alors, on l'a ordonné de sortir de 2 chambres passées parce qu'il y avait déjà une 3e chambre, il y avait un 3e ciel et il y avait une 3e partie de la tente, et qui est pratiquement l'Apocalypse 14-19, ou qui est complété, l'Apocalypse 14-19 complété par l'Apocalypse 11-19. Complètement terminé avec le preuve de Jean-Baptiste, de John Marang lui-même. D'ailleurs, bonne compréhension à tous les kimbanguistes, à tous les disciples de John Marang. D'ailleurs, nous vous lançons une invitation officielle à venir participer à la conférence internationale sur le 3e Testament prévue du 10 au 11 septembre 2021. Très grand merci. En cas de besoin, nos numéros de contact sont là. Abonnez-vous, partagez l'émission, partagez cette lumière partout. Amis, connaissances, ça nous fera énormément plaisir. Bye. L'ère messianique de l'Afrique, le retour sur scène de l'aîné de l'humanité. Grande conférence internationale sur le 3e Testament. 2 grandes journées de débats et de chants sur la haute spiritualité. Vendredi 10 et samedi 11 septembre 2021 de 9h juste à 15h juste. Lieu, grande salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Thème, l'humanité invitée à découvrir le 3e et dernier testament issu de la 3e et dernière alliance conclue par l'Éternel Dieu au cœur de l'Afrique. Waouh, Kinshasa va vibrer au rythme de la haute connaissance spirituelle jamais connue. Fini avec la longue période de travail derrière le caméra et loin de projecteur. Plusieurs révélations et connaissances seront déversées durant ces 2 jours, notamment vie, œuvre et profondeur de la personnalité du divin Père Mbaye Kazadi Nkobo, le Messie africain et légataire suprême du 3e et dernier testament, l'instructeur divin dont sa venue fut annoncée par plusieurs prophètes mal compris et combattus, hélas. Venez découvrir l'authenticité et les objectifs divins assignés à cette 3e et dernière alliance. Plusieurs livres sacrés seront sur table face à l'ambidise. Objectif, lequel de tous ces messages restaurera véritablement l'humanité. Il sera également dévoilé et démontrer la place et la valeur de la femme dans cette 3e et dernière alliance. Venez vivre de révélations inédites sur l'auto-engendrement de Dieu le Père et une réécriture bouleversante de la genèse de l'humanité. Et bien voilà, la circonscription nette du jardin d'Éden enfin dévoilée. Venez découvrir qui ont exactement fondé l'Égypte antique et construit les pyramides. Venez comprendre pourquoi la lecture de hiéroglyphes s'est faite très parfaitement dans une de langue nationale congolaise. Cette conférence internationale offre aux Congolais et aux Africains une excellente occasion de comprendre le dessein de Dieu pour la RD Congo et l'Afrique, ainsi que la profondeur hautement mystique du tournant politique en RD Congo depuis les élections de décembre 2018. Et oui, avec cette entrée en jeu du 3e testament, Yambi, la renaissance spirituelle de l'Afrique, la grande nuit africaine d'aveuglement et d'ignorance doit appartenir désormais à l'histoire. Hâtez-vous, car les places sont limitées. Besoin de renseignements ou de réservation de places? Contact plus 243 816 501 465 plus 243 999 937 033. Suivez-nous également sur YouTube.